Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, jeudi 24 novembre, à l'atelier. D'habitude, je suis en exposition à la galerie Sabaya dont je vous parlais dans ma vidéo précédente. Mais aujourd'hui, malgré le fait que nous sommes jeudi, je suis à l'atelier. Tout simplement parce que j'ai des commandes à préparer et que du coup, le temps où je suis à l'exposition, à la galerie, je peux pas faire mes tirages parce que je fais mes impressions toute seule, je ne peux pas faire mes encadrements parce qu'on me commande des encadrements, etc. Donc du coup, là j'ai décidé de me prendre un peu une journée off pour travailler vraiment à l'atelier et vous emmener un petit peu avec moi dans cette petite journée. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui nous attendent du coup. Donc comme je vous le disais, j'ai eu des commandes de tirage photo et de cartes qu'il faut que je prépare. Il y a aussi de l'encadrement à faire. Et j'ai de la cuisine à faire, je dois préparer quelques plats qui sont issus de l'univers de La Fin est proche et de mes cartes recettes parce que demain je fais un petit vernissage, une petite nocturne en fait à la galerie Sabaya et du coup il y aura de quoi grignoter, de quoi boire un petit verre ensemble, tout ça, et c'est toujours des moments qui sont très sympas et qui permettent de rassembler les différentes personnes qui m'épaulent et qui m'aident, et puis d'autres connaissances, tout ça à un moment particulier, et voilà, de passer un petit moment sympa. Donc voilà, donc aujourd'hui on va cuisiner, on va faire des tirages, on va parler un petit peu photo, tout ça, et voilà. Et ben là on va commencer par aller en cuisine. Allez, c'est parti.
Alors nous sommes quelques jours après la dernière fois que j'ai filmé. Ce week-end, j'ai préparé des commandes que j'avais reçues à la galerie où j'expose actuellement. Des commandes de tirage photo et d'encadrement, de photos encadrées. Donc c'est ce que je vous ai montré juste avant. Et voilà, du coup là je voulais un petit peu vous montrer ce que j'avais fait et le type de commandes qu'on m'a passé. Là je suis à la galerie où j'expose, Galerie Sabaya à Oloron-Sainte-Marie. Je suis un petit peu tout emmitouflée parce qu'il fait pas très chaud à la galerie, comme j'étais pas là ces 2 derniers jours, donc faut le temps que ça se réchauffe un petit peu. Il fait un temps exécrable, donc du coup je suis en heure d'ouverture, mais je pense que je vais avoir personne, donc je profite un petit peu qu'il y ait personne pour vous filmer tout ça. Donc on va commencer par les tirages seuls sans encadrement. En fait je vends des tirages que je fais moi-même dans 2 formats, en format A4 et au format A3. Et du coup ça permet que les gens ne payent pas plus cher pour de l'encadrement, ou alors qu'ils fassent encadrer leur tirage eux-mêmes suivant leur goût et avec des cadres qui correspondent à leur chez eux, à leur maison. Voilà, donc là j'ai eu une première commande d'un tirage d'une nature morte à l'orange que vous connaissez déjà. Toutes les photos vous les connaissez probablement déjà. Si vous les connaissez pas, je vous invite à aller sur mon site internet où il y a mon portfolio, et sur mon compte Instagram où du coup je publie la plupart de mes photos. Donc voilà, c'est une nature morte aux oranges avec une bougie qui vient d'être éteinte, donc il y a un mouvement dans cette image et je sais qu'elle plaît beaucoup. C'est une des photos qu'on me fait le plus remarquer en exposition. J'avoue que je l'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup la transparence du verre jaune, la fumée qui s'échappe de la bougie. Ça fait vraiment comme si on vient de capturer cet instant, l'instant qui vient juste de passer où cette bougie était allumée et où maintenant elle ne l'est plus. Et voilà, il y a à la fois quelque chose de très immobile de par la nature morte dans cette photo, et en même temps une petite agitation dans cette immobilité. Donc elle est assez intéressante et je pense que c'est ce qui plaît aux gens de manière générale. Ensuite, j'ai eu la commande de donc par la même personne, c'est une amie, la commande des roses gelées. Alors c'est aussi une autre photo qui plaît bien dans mes expositions et que les gens remarquent le plus, en tout cas dans la série de fleurs que j'expose. Voilà, donc des roses gelées que j'ai pris dans mon ancienne maison, dans mon ancien jardin. Ces roses avaient pas eu le temps de faner. Alors je sais pas si elles ont éclos tard et que du coup elles se sont fait surprendre par le gel, ou si c'était la saison qui a eu un gel trop tôt. Enfin, je sais pas trop, mais le fait est que c'était un moment qui était très joli à voir et que j'avais eu envie de prendre en photo et d'immortaliser. Et voilà, et aujourd'hui c'est une des photos qu'on me demande le plus, donc j'en suis contente. Et donc là on est sur du format A4 pour les deux. Ensuite, une autre personne que je connais m'a demandé ce tirage de fleurs de sureau qui est en fait la photo des ingrédients de ma recette de confiture aux pommes et aux fleurs de sureau. Et je l'aime beaucoup cette photo aussi, et voilà, je l'ai mise il y a pas très longtemps dans mes expositions. En fait je l'ai rajoutée il y a que très peu de temps, et en fait elle fonctionne très bien. C'est déjà la 2e fois qu'on me demande un tirage de cette photo. D'ailleurs vous allez la revoir dans une autre commande que j'ai eue là. Et voilà, donc ça, celle-ci elle est destinée à une personne que je connais qui a été aussi photographe, qui est aujourd'hui à la retraite et qui me suit. Voilà, donc je suis contente que cette photo aille chez lui, c'est la 2e qu'il me commande. Voilà, et alors du coup toutes les photos sont titrées, je mets le titre au dos, et elles sont numérotées, datées et signées. Voilà, donc ça permet d'en faire quelque chose de vraiment de l'ordre de l'édition limitée, on va dire. Donc voilà, et je pense que ça participe aussi à ce que les gens aient un objet un petit peu particulier chez eux et que ça plaît. Donc voilà pour cette petite photo de fleurs de sureau. Maintenant on va passer aux photos que j'ai dû encadrer. Donc pour ça en fait je fais mes tirages comme je viens de vous montrer ici, mais ensuite je propose aussi
la photo encadrée avec des cadres que je trouve dans le commerce. Ou alors, et là c'était une commande assez particulière que je vais vous montrer, on m'a demandé de restaurer des cadres et du coup d'encadrer mes photos dans ces cadres-là. Donc voilà, je vais vous montrer ça de suite. Donc en fait c'est une dame âgée qui est venue me voir à la galerie et qui avait repéré au moins une photo qui lui plaisait bien. Et en discutant avec une amie à elle qui était aussi présente quand elle est venue, on parlait d'encadrement, tout ça, et elle m'a dit mais est-ce que ce serait pas possible que je vous ramène des cadres parce que j'en ai chez moi, je peux plus voir ce qu'il y a à l'intérieur, par contre j'aimerais bien garder les cadres et pouvoir en faire quelque chose. Si vous pouvez faire quelque chose pour qu'on puisse mettre vos photos dedans, voilà, ça serait super. Donc au final, ça a donné ça, c'est les cadres que je vous ai montrés, vous avez vu un petit peu la préparation. En fait, ce sont des cadres qui étaient en bois pour le contour, et à l'intérieur, c'était un petit peu du, je sais pas, on aurait dit un peu du rotin, enfin je sais pas, c'était de la vannerie en fait, c'était un petit peu plus foncé, le cadre là était plus clair, et là c'était plus foncé. J'ai oublié de vous prendre une photo ou une vidéo de comment c'était avant. Mais du coup c'est vrai qu'il souffrait un petit peu d'être un peu vieux, un peu sale, un peu cracra, et du coup on avait un petit peu réfléchi ensemble à ce qu'elle voudrait suivant comment c'est chez elle, et chez elle c'était pour mettre dans sa cuisine. Elle a 2 pans de mur en fait où elle voulait accrocher des cadres, où elle avait ces cadres là notamment, qui à la base étaient dans ce format là. Donc là moi du coup je l'ai transformé pour le mettre dans ce sens là, et elle a une cuisine qui est très sombre, qui est très noire, et à la base on était parti sur le fait de repeindre le cadre en noir, et au final elle est revenue en me disant je pense que le noir ça va pas aller parce que ma cuisine est déjà trop sombre et j'ai peur que ça assombrisse encore plus, et probablement qu'elle avait raison, et du coup on est parti sur du doré, et au final je trouve que le doré va très bien avec l'image et avec ce cadre là. Donc voilà, du coup je lui ai nettoyé, repeint, verni le cadre. J'ai aussi refait un petit peu la croche derrière, puisque la croche ici était placée de ce côté là comme c'était en format paysage, et là du coup pour le mettre en format portrait pour que ça corresponde à mes photos, j'ai remis, voilà, j'ai déplacé le petit embout et je l'ai changé de place pour que ce soit en format portrait. Donc au final ça donne ça, et donc vous voyez on retrouve la photo de Fleur de Sureau, donc ça a été la première à la vouloir, et au final j'en ai vendu 2 actuellement, alors que ça fait peu de temps que je l'ai rajouté, donc je suis contente. Et voilà donc ce que ça donne, donc ça c'est le premier, et il y en a un deuxième identique que je vous montre tout de suite. Donc voilà à quoi ressemble le deuxième, c'est une nature morte automnale. Alors c'est pareil, c'est une photo que j'avais pas dans mes stocks d'images présentées en exposition et du coup adaptées à l'impression. Et en parcourant mon compte Instagram, elle est tombée sur cette photo qui lui a beaucoup plu, et du coup elle m'a demandé si c'était pas possible de la rajouter. Donc voilà, donc du coup j'ai juste dû la calibrer pour pouvoir l'imprimer et qu'il y ait des bonnes couleurs et de bonnes lumières, etc. Et pouvoir en faire une bonne impression, et du coup ça donne ça, et du coup je suis super contente de retrouver cette photo que j'ai faite il y a quelques années et que j'avais un petit peu laissée dans mes archives photos sur mon ordinateur, que je n'avais pas du tout exploité, et là du coup je l'ai un petit peu recalibrée avec des tons un petit peu plus chauds, et je trouve qu'elle ressort très bien, et elle ressort bien à l'impression. J'aime beaucoup le bleu des fleurs d'hortensia qui ressortent en couleur dans cette photo. Donc voilà. Ça donne ça, et au final je trouve que ça rend très bien avec cet encadrement là, donc voilà, je me suis dit que c'était intéressant de vous le montrer, et moi ça me permet de garder un petit souvenir de tout ça, de mon travail en fait, de ce qu'on m'a demandé et de ce que je ne reverrai plus, puisque du coup ça va partir chez quelqu'un, et je trouve que c'est ouf de se dire que mes photos partent chez des gens et qu'ils vont les garder à un certain moment dans leur vie, accrochées chez eux, ils vont les voir tous les jours, et ces cadres, ces photos vont les suivre au quotidien. Voilà, je trouve que c'est hyper chouette comme perspective en fait, comme point de vue. Voilà, donc ensuite nous avons, hop, je sais pas si je vais réussir, voilà, à vous le montrer bien comme il faut, il est un petit peu grand. Donc on a cette photo de nouveau, cette nature morte avec les oranges et la bougie. Clairement, comme je vous l'ai dit, c'est une photo qui fonctionne très bien, et c'est une des photos qu'on me demande le plus en impression.
Voilà, là la dame qui m'a demandé ça voulait quelque chose d'encadré, donc je lui ai fait quelque chose d'assez standard de ce que je fais et de ce que je peux proposer. Donc un encadrement noir, et après je fais les marges blanches qu'on appelle une Marie-Louise. Je l'ai fait moi-même, comme vous avez pu le voir précédemment quand je vous ai emmené avec moi dans mon atelier. Et voilà, du coup ça donne ça au final. C'est un petit peu le mode d'encadrement que je fais le plus régulièrement quand j'ai pas de cadre chiné à restaurer et que j'ai besoin d'encadrer rapidement pour montrer rapidement mes photos. Voilà, c'est le type d'encadrement que je fais de façon classique, on va dire. Et donc là c'était ce que voulait la dame exactement, donc voilà ce que ça a donné. Ensuite j'ai eu une autre commande par une autre dame qui voulait elle des fleurs pour habiller sa... Je crois que c'était une chambre qu'elle voulait habiller, donc effectivement là dans ce cas-là la cuisine ne se porte pas trop à la pièce en question, et il a fallu du coup un petit peu réfléchir à ce qu'elle voulait, et au final les fleurs étaient tout indiquées, et comme je les ai en exposition actuellement, c'est ce qu'elle pouvait voir aussi sur le moment, parce que les gens en fait, souvent les gens vont commander, vont acheter des choses qu'ils ont sous les yeux et vont pas forcément creuser. Il y en a quelques-uns qui le font, mais franchement c'est pas la majorité des gens. Du coup l'intérêt de bien choisir ce qu'on va exposer, parce que ça va être le reflet en fait de ce que les gens... Donc du coup je disais oui que c'était important de choisir avec parcimonie ce qu'on allait accrocher, ce qu'on allait montrer, parce que c'est souvent ce que les gens vont nous demander, et que si ça leur plaît pas, ils l'achèteront pas. Donc voilà, faut un petit peu sélectionner le meilleur de ce qu'on peut montrer. Et donc là pour cette dame, donc c'était dans une chambre, donc elle a choisi des fleurs, donc elle m'a d'abord choisi celle-ci, c'est une fleur de buisson de beauté. Je trouve que c'est une très jolie fleur qui est très délicate, blanche comme ça. Et voilà, donc elle voulait quelque chose d'encadré aussi, que ce soit un peu clé en main et prête à l'emploi, quoi, qu'elle n'ait pas à s'embêter avec l'encadrement, parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui aiment bien en fait avoir le tout en un et pas s'embêter, et voilà, repartir direct avec le produit qu'ils peuvent juste accrocher chez eux. Donc voilà, du coup elle m'a demandé quelque chose d'encadré, mais elle voulait pas que ce soit trop grand. Du coup elle m'a pris deux tirages à 4 encadrés dans du 30 par 40. C'est le format du cadre. Donc voilà, avec marge blanche et Marie-Louise. Et voilà, donc il y a celui-ci. Et il y a celui-ci, le narcisse. Voilà, donc du coup, c'est les deux fleurs qu'elle a choisies pour mettre dans la chambre. Je vous avoue que je trouve ça ouf de se dire que mes photos vont être dans un lieu qui est hyper intimiste pour les gens. Et voilà, donc c'est très chouette, je suis contente. Je suis contente que ça plaise et que, voilà, que les gens aient envie d'accrocher mes photos chez eux. C'est hyper valorisant, je trouve. Voilà, du coup, donc c'est un petit peu pour les commandes que j'ai fait ce week-end. Il me reste encore quelques commandes à traiter, notamment des cartes et des carnets à faire, des tirages mais un format plus petit, pour une personne que je connais notamment. Voilà, donc du coup, peut-être que si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer ça dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de contenu, à me mentionner dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire si vous êtes vous-même artiste et que vous exposez vous-même vos travaux, voilà, savoir un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce que vous choisissez pour vos cadres, qu'est-ce que vous exposez, etc. Ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'on vous commande aussi, quelles sont la tendance pour les gens qui sont dans les personnes qui vous suivent. Voilà, écoutez, moi je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu, et puis je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Salut!